micro. En l'absence de M. Taillé, Michel, maire, je présiderai la séance du conseil municipal. Je propose comme secrétaire de séance Mme Marlène Lacoste. Y a-t-il des objections? Non. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Taillé, absent. Monsieur Berthaud Philippe, présent. Madame Julien Sophie, présent. Monsieur Jacquet Fabrice, absent. Monsieur Morin Jean-Pierre, Madame Dutrény Françoise, Madame Grimaud Michel, Madame Sajous Evelyne, Madame Lacoste Marlène, Monsieur Gras Stéphane, Monsieur Gontier Philippe, Madame Vachera Jennifer, Madame Agouliana Marie-Claude, Monsieur Barabex Xavier, et Madame Bouteret Anaïs. Je vais vous faire circuler la feuille d'émargement. J'ai 4 procurations. J'ai la procuration, le pouvoir de M. Taillé qui donne le pouvoir à M. Berthaud Philippe. M. Jacquet Fabrice qui donne le pouvoir à Mme Julien Sophie. M. Jean-Pierre Morin qui donne pouvoir à Mme Marlène Lacoste. Et Mme Boutret Anaïs qui donne pouvoir à Mme Marie-Claude Alina. Nous avons le quorum. Non, il faut commencer la séance. Une fois que c'est remis, la signature. Pensez à signer pour les procurations que vous avez. Vous avez tous vu l'ordre du jour. En fin de compte, on va procéder aux élections des conseillers délégués pour titulaires et suppléants pour les élections sénatoriales. Donc j'ai un petit peu de lecture à vous faire. Le maire ou son remplaçant a ensuite rappelé qu'en application de l'article R133 du Code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant, moi-même, et comprend 2 conseillers municipaux les plus âgés et 2 conseillers municipaux les plus jeunes. Donc je propose dans l'ordre du tableau d'âge, désolé pour vous mesdames les plus âgées, Madame Dutrény et Madame Grimaud Michel,
Et pour les conseillers les plus jeunes, je propose Madame Vachra et Monsieur Barabès. Est-ce que vous y voyez les autres? Non. Les plus jeunes et les plus vieux. Là, cette désignation, ça concerne pas les plus Ben, en fin de compte, c'est obligatoire. C'est la désignation. On prend 2 conseillers délégués dans les plus vieux, dans l'ordre du tableau. Ceux qui sont absents, comme dit, on ne peut pas. Et les 2 autres conseillers sont les plus jeunes. C'est les conditions que nous ont donné la préfecture. Ok. Je découvrais aussi, comme vous, avec la... Donc, j'ai un petit peu de lecture à vous faire. Donc, désignation des délégués du conseil municipal et leurs suppléments en vue des élections des sénateurs. Au thème de l'article L0276 du Code électoral, le Sénat est renouvelable par moitié. À cet effet, les sénateurs sont répartis en 2 séries, 1 et 2, d'importance approximativement égale. Suivant le tableau numéro 5 des annexés au présent code, le renouvellement du Sénat porte sur la moitié des 348 sièges de la Haute Assemblée. Le renouvellement de la série 2 des sénateurs aura lieu le dimanche 27 septembre 2026 pour les départements classés dans l'ordre du tableau numéro 5 du Code électoral, de l'Ain à l'Indre, du Bas-Rhin à Lyon, à l'exception de la Seine-et-Marne. En Outre-mer, les sénateurs de la Guyane, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna seront également renouvelés. 6 sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France seront également concernés. Les sièges de la série 1, qui seraient vacants à la date de la publication du décret portant convocation des collèges électoraux, seront également pourvus à cette occasion. Donc, je vais vous lire les petites clauses particulières qu'il y a sur le mode du scrutin. Donc, le conseil municipal procède à l'élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs. Il est rappelé qu'en application des articles L288 et R133 du Code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus séparément, sans débat au scrutin secret majoritaire à 2 tours. S'il reste des mandats attribués à l'issue du premier tour de scrutin, qui a lieu à la majorité absolue, il est procédé à un second tour pour le nombre de mandats restants attribués et l'élection a lieu à la majorité relative. Au second tour, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Le maire ou son remplaçant a rappelé que les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus, ni membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et des suppléants. Le maire ou son remplaçant a également précisé que les membres du conseil municipal, qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers à l'Assemblée de Martinique, conseillers territoriaux de Saint-Pierre et Miquelon, ou membres d'une des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants. Donc ils peuvent voter, mais ne peuvent pas être élus délégués. Article L287, L445 et L556 du Code électoral. Le maire ou son remplaçant a ensuite précisé que les militaires en position d'activité, membres du conseil municipal, peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants. Article 287-1 du Code électoral. Le maire ou son remplaçant a rappelé que les délégués et suppléants sont élus parmi les membres du conseil municipal de nationalité française. Toutefois, si le nombre de délégués et les suppléants à être élus est supérieur au nombre de conseillers en exercice, les suppléants peuvent également être élus parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de nationalité française. Le maire ou son remplaçant a indiqué que conformément à l'article L284 du Code électoral, le cas échéant l'article L290-1 ou L290-2, le conseil municipal devait élire 3 délégués et 3 suppléants. Donc nous aurons à élire 3 conseillers délégués et 3 conseillers suppléants. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste incomplète, soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués à élire, ou sur une liste comportant autant de noms de suppléants. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. Article L288 du Code électoral. La circonstance qu'une personne ne soit pas portée candidate
ou soit absente ne fait pas obstacle à son élection, si elle obtient le nombre de suffrages requis. Donc je vais vous laisser quelques minutes afin que vous puissiez proposer vos candidatures. Vos candidatures de l'option déléguée au conseil municipal. Ça sera en deux temps. Donc on va voter les conseillers délégués et ensuite on votera les conseillers suppléants. Donc je vous laisse 3 minutes si vous avez des candidatures. Avant de. C'est toujours un vote particulier, mais le Sénat a une importance très importante vis-à-vis des communes. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il ne peut pas y avoir de débat? Oui, il ne peut pas y avoir de débat. Enfin, on ne peut pas considérer que c'est un débat. Là. Tu nous as donné mais il n'y aura pas de débat sur aux paroles. D'accord. Non, mais c'était simplement voilà, pour savoir si les élus ont la connaissance de la mission du Sénat et des sénateurs. Donc, le vote n'est pas pour demain. Non, il est pour le mois de septembre. Donc d'ici là, il serait bon, à mon sens, quand même, qu'il y ait une information. Il est prévu de former les personnes qui sont élues. D'accord. Oui, oui, voilà. Mais il est quand même compliqué aussi. Voilà, on se connaît peu aussi. Nos opinions politiques, bien sûr, nous sont propres à chacun et à chacune. Mais par exemple, moi, il m'est difficile de voter pour quelqu'un dont je ne connais pas du tout les choix, puisque actuellement le Sénat est plutôt à une majorité de droite. C'est quand même une institution qui est dans le consensus. Il n'y a pas de groupe RN, mais quand même 3 sénateurs. Voilà, l'actualité fait qu'on sait que le RN s'agite beaucoup. Enfin, moi, c'est mon point de vue et j'aimerais qu'il y ait le moins de sénateurs RN possible. Voilà. Donc, après, comme je vous l'ai dit, on ne va pas rentrer dans un débat. Voilà. Je pense que les personnes élues sont assez grandes et responsables pour prendre toute la responsabilité du pouvoir qui leur est donné. Donc voilà. Tout à fait. Mais pour moi, il est important d'être sûr que je ne vote pas. Après, moi je suis grande et je voterai. Après, il est peut-être aussi que d'ici le moment du vote, s'il y a une intervention, une explication. Mais tout à fait, j'aimerais. Mais bon, quoi qu'il en soit, les personnes qui vont être élues ce soir voteront pour les sénateurs en septembre. Je vous remercie, madame. Écoutez, je vais commencer, moi, avec les personnes silence. Je vais proposer une candidature groupée pour les délégués titulaires, M. Jacques Fabrice, M. Berthaud Philippe et Mme Julien Sophie. Voulez-vous présenter Mme Milena pour votre groupe, non? Donc, je déclare le premier scrutin des élections des délégués titulaires ouvert. Une petite précision sur le déroulement de chaque tour de scrutin. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule enveloppe ou d'un seul bulletin plié. Le président a constaté, sans toucher l'enveloppe ou le bulletin, que le conseiller municipal l'a déposé lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom a été enregistré et sera notifié sur le PSU. C'est clair pour tout le monde? Donc ce que je vous propose maintenant, c'est à l'appel de vos noms. Il me faudrait 2 personnes du bureau de vote, une personne pour émarger et une personne pour me remplacer le temps que je vote. Monsieur Roulet.
Oui, deux personnes. Ouais. Après, on peut pas lâcher comme vous voulez, monsieur Marabès, vous voulez venir. Après, de toute manière, vous serez tous les quatre pour le déroulement. Oui, si vous l'avez pour la tête. Ouais. Voilà. Pour monsieur Taillé, s'il y a absent, mandataire. Donc j'appelle à voter monsieur Taillé. Porter son pouvoir. J'appelle à voter monsieur Dato. Je prends la suite, oui. J'appelle à voter madame Julien Sophie. À voter. Oui, j'appelle monsieur Jacquet à voter. À voter. J'appelle monsieur Morin Jean-Pierre à voter. À voter. Madame Dutrémy Françoise. À voter. J'appelle madame Sajou-Ségrine. Non, excusez-moi, madame Simon Michel. À voter. J'appelle madame Sajou-Ségrine.
voter. J'appelle Madame la Coste-Varenne. À voter. J'appelle Monsieur Prince-Stéphane. À voter. J'appelle Monsieur Gontier-Philippe. À voter. J'appelle Madame Vache-Facilitaire. À voter. J'appelle Madame Aguilana Marie-Claude. À voter. J'appelle M. Zarabet Xavier. À voter. J'appelle Jean Bouffet Anaïs. À voter. Donc, après le vote du dernier conseiller, le président déclare le scrutin clos. Donc, le scrutin clos, premier tour, pour les conseillers délégués aux élections sénatoriales. Et j'invite les membres du bureau à procéder au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins ou enveloppes déclarées nuls par le bureau, les bulletins blancs ou les enveloppes qui les contiennent ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec la mention de la cause et annexée. Donc j'invite les personnels du bureau, donc Madame Bachra, Madame Dufresny, Madame Grimaud et M. Larabès. Qui fait la lecture, qui fait l'ouverture? Tu as les sponsors?
Deuxième enveloppe, Jacquet Fabrice, Berthaud, Julien. Deuxième enveloppe, Berthaud, Julien. Jacquet, Berthaud, Julien. Jacquet, Berthaud, Julien. Jacquet, Berthaud, Julien. Jacquet, Berthaud, Julien. Un blanc. Jacquet, Berthaud, Julien. Jacquet, Berthaud, Julien. Jacquet, Berthaud, Julien. Un Victor blanc. Jacquet, Berthaud, Julien. Un troisième Victor blanc. Jacquet, Berthaud, Julien. C'est deux. Les tableaux sont identiques. Il y a le commande du bureau à graphiste qui est différent, il a posé vos signatures. Comment? Oui. Sur le bulletin blanc, il est blanc. Sur l'enveloppe, sur le Oui, pareil. Parce que blanc. Oui, on n'est pas en observation. Si vous vérifiez le cas. Il est bien. Président de la séance, là, c'est quoi les deux?
Je vais procéder à la proclamation de l'élection des délégués. Donc, M. Jacquet Fabrice a été proclamé élu au premier tour avec 12 voix. M. Jacquet étant absent, je lui donnerai une notification demain concernant son mandat. M. Berthaud Philippe a été déclaré élu à 12 voix. J'accepte ce mandat. Madame Julion a été proclamée élue à 12 voix. Acceptez-vous ce mandat? Je rappelle aux délégués présents, élus, qui ne peuvent plus refuser d'exercer leurs fonctions après l'ouverture du scrutin pour la désignation des suppléants. Donc nous allons procéder à l'élection du suppléant. Je renouvelle mon appel. Y a-t-il des candidatures? Madame Johanna? Non, pas du tout, je suis déjà dans le téléphone. Donc, M. Gras Stéphane nous donne une candidature groupée de M. Gras Stéphane, M. Gontier Philippe et Mme Bachora Jennifer. Donc, s'il n'y a pas d'autres candidatures, je vous propose de passer au scrutin, du premier tour d'élection des délégués suppléants. Donc, j'invite les membres du bureau de rejoindre leur emplacement, si vous voulez alterner par rapport à tout à l'heure. J'appelle M. Taillé, Michel. Je m'appelle moi-même. J'appelle Madame Julion Sophie. À voter. Il fallait que ça arrive. On va faire attention pour la suite. Ah. Ouais. Ah, Monsieur Jacquet Fabrice. Excuse-moi. À voter. Donc il y a eu la fin de moment. Monsieur Morin Jean-Pierre. À voter. Madame Dutrény Françoise.
Madame Grimaud-Michel. À voter. Salut Céline. À voter. Madame Lacoste-Marlène. À voter. Monsieur Gras Stéphane. À voter. Monsieur Gauthier-Philippe. Vous avez été à voter. Madame Vacherat-Jennifer. À voter. Madame Aguilana Marie-Claude. À voter. Monsieur Xavier Arbès. À voter. Et Madame Boutré-Anaïs. À voter. Je déclare le premier scrutin de l'élection des conseillers délégués suppléants clos et j'invite le bureau à participer au dépouillement. Stéphane.
Vacheras, Jennifer. Un blanc. Deux blancs. Stéphane Gras. Blanquier, Philippe. Vacheras, Jennifer. Gras, Stéphane. 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 Blanquier, Philippe. Vacheras, Jennifer. Un blanc. Gras, Stéphane. Blanquier, Philippe. Vacheras, Jennifer. 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 Gras, Stéphane. Blanquier, Philippe. Vacheras, Jennifer.
procéder à la proclamation des résultats de l'élection des suppléants du premier tour. Comment? Ah, j'ai pas entendu. Là. Donc je vais procéder à la proclamation de l'élection des suppléants. Monsieur Gras Stéphane a été proclamé élu à 12 voix. Acceptez-vous ce mandat? Monsieur Gontier Philippe a été proclamé élu avec 12 voix. Acceptez-vous ce mandat? J'accepte le mandat. Madame Vacheron Jennifer a été proclamée élue avec 12 voix. Acceptez-vous ce mandat? J'accepte ce mandat. Je demande aux 5 membres du bureau dont je fais partie de ne pas partir pour signer le PV, ainsi que la secrétaire de séance. Comme vous avez vu, il n'y a pas de questions diverses. Vous avez dû recevoir les convocations du conseil municipal du 10. Voilà, donc, je déclare la séance du conseil municipal terminée.